Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un tuto airless et tu vas te demander qu'est-ce que je fais là en fait dans un lit. Et oui, dans un lit. Et non, c'est bien une vidéo airless, bref, n'importe quoi. Donc, tu te demandes ce que je fais là, ça sera coupé tout ça au montage, on s'en fout. Tu te demandes ce que je fais là et en fait, je suis parti à l'arrache en fait de Paris et je me suis trouvé une chambre en hôtel F1 et en fait, je suis super content parce que tu vois, ils ont tout rénové et c'est plutôt nickel. Tu vois, je te montre un peu la chambre, franchement. Donc c'est vrai que c'est vraiment suffisant. J'ai une chambre avec salle de bain. Je te montre. Regarde, c'est quand même juste nickel, propre. Hop. La douche et là j'en peux plus, je vais me coucher, je vais me choper le wifi et je vais me mater une vidéo YouTube. Demain, une grosse journée chargée, allez, à demain. Rachel Emilien, j'arrive! On va se la peindre cette usine ou bien? Franchement, j'ai bien dormi, je récupère mon camion, je suis content parce que j'ai pas mal de matos dedans et ça va, c'est bien sécurisé, les parkings sont grands, nickel. Allez, à tout! Bon, comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit juste avant tout ça, ça y est, je suis arrivé chez Rachel et Emilien. Regarde-moi un peu cette usine, c'est encore plus beau en vrai. Le travail qu'ils font est juste dingue. Franchement, ça bosse super bien. Et là aujourd'hui, donc moi, l'idée c'était de venir aider. Donc pour aider, moi, c'est plutôt l'airless. Donc sûrement petit tuto et on va essayer de peindre cette partie-là. On va voir si on y arrive. Rachel, Emilien, bienvenue à la maison. Bienvenue, voilà. Donc le lien, il sera, je crois, ici. Et n'hésitez pas à aller les voir, franchement, c'est juste génial. On finit quelques préparations. On a 2 fenêtres là-haut, ici et ici, à protéger, un tout petit peu de ponçage. Et on va pouvoir commencer à faire l'impression. Emilien, qu'est-ce que tu fais là? Ça va très bien, est-ce que j'ai une goutte de sueur là? Je crois, ça me coule de sueur, c'est dégueulasse. Allez, on finit quelques étapes de ponçage. Je sais pas si tu m'entends. Bon, en gros, j'en profite, j'essaye de t'expliquer un petit peu le principe. Une pompe airless, donc c'est un piston qui compresse la peinture, qui la compresse, on va dire, entre 110 et 140 bars. Ça la fait passer donc dans un tuyau avec un pistolet et au bout de ce pistolet, on a une buse. Peut-être on pourrait visualiser ça comme un sablier en fait, ça va être un petit espace qui va permettre de pulvériser la peinture et de lui donner une certaine largeur et une quantité de peinture. On a souvent donc 3 chiffres sur les buses, par exemple, je sais pas, 517, c'est des buses qu'on utilise pour peindre les murs. Chez Graco, c'est ça, peut-être que sur une autre marque c'est un peu différent. 17, ça correspond à la taille du trou. Plus le chiffre est gros, plus le trou est important. Le premier chiffre, c'est la largeur du jet, donc 517. En fait, tu prends le 5, tu le multiplies par 5 et tu as la largeur du jet en fait à 30 cm de ton mur. Donc 5 x 5, 25. Donc quand tu as une 517, tu as une buse qui te permet de peindre à chaque passage 25 cm. Donc voilà, le pistolet il est ici. Donc celui-là il est un petit peu sale, il a vécu. La première étape consiste à le mettre en pression, donc à le purger et à l'amorcer. C'est une pompe, il faut l'amorcer. Donc tu vois ici on a un petit levier, on a la partie ici qui est la purge, donc on a toujours quand on commence avec un airless 2 seaux qui sont propres, un seau avec de l'eau claire au départ pour le mettre en pression. Ici tu vois tu as la tige où la peinture est aspirée sur cette partie là, donc ça on le met dans le pot de peinture directement. Donc au départ un seau d'eau propre, un seau aussi qui va être sale où on met la purge, on met la manette ici vers le bas. Je l'éteins parce que ça fait trop de bruit. Vers le bas, ça permet en fait d'aspirer de l'eau et de mettre de l'eau en fait dans le piston en lui-même. Ensuite, on retourne cette partie-là pour emmener la peinture dans le tuyau qui est ici. Voilà, donc j'espère que tu me suis. Mais voilà, donc assez simple. Et ensuite, tu as cette partie ici qui te permet de régler la pression. Voilà. Et après, tout le réglage se fait en fonction de ta buse. Et il faut faire des tests directement, soit sur un plastique, soit sur un carton, pour voir si ton jet de peinture est bien comme il faut. Il n'y a pas de trait sur les côtés, mais ça je t'en parle juste après. Donc là pareil, là c'est une impression latex. Benjamin Moore
Franchement, une super peinture. L'avantage là, donc là, c'est l'impression, mes Rachel et Emilien vont mettre une peinture mate lessivable. Il y en a quand même assez peu qui le font parce qu'elle est vraiment mate là, cette peinture. Souvent, c'est des mates qu'ils appellent des mates lavables mais qui ont une brillance un peu trop importante. Donc là, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, dans la description, tu as un code de réduction si tu veux. French 10. Donc n'hésite pas, livraison gratuite dans toute la France. C'est vraiment de la super peinture. Donc après, toujours bien mélanger sa peinture à l'airless, dilution à 5% recommandée. Donc la peinture est bien dedans. Le retour, tu vois ici, dans un seau propre, on met la manette vers le bas. Donc en gros, la peinture va être aspirée ici dans le piston et va repartir dans cette partie-là pour amorcer la pompe. Et ensuite, on tourne la manette et on repart dans le tuyau. Et donc là, on va enlever l'eau qu'il y a dans le tuyau et on va attendre jusqu'à ce que la peinture arrive. Ici, on va se mettre... Voilà, ça c'est à peu près la pression pour cette buse. Bon, et bien sûr, on va faire le test, super important, le masque, hein. Pas le petit masque Covid, hein. Le bon masque, si possible, c'est hyper important. Je leur montre, on teste, je te explique tout et après on envoie. Ça blague pas. Masque. Emilien, t'es chaud? Ouais, c'est bon. Franchement, c'est canon, mec. La seule chose que tu fais, que tu vois que tu pourrais corriger, c'est quand tu arrives en haut, tu accélères ton mouvement pour pas faire une surépaisseur en bout de course. Sinon, le mouvement, il est parfait. Tu vois, je vois vraiment là, à la caméra, c'est parfaitement. Tu suis le mur bien. C'est peut-être un poil, voilà. Voilà, vaut mieux finir comme ça, ouais. Tu viens de te téléporter, tu te demandes ce que tu fais ici et en fait c'est assez simple. Chez Rachel et Emilien, on était dans le speed, j'ai pas pu te montrer comment nettoyer le pistolet et je sais que c'est quand même un truc hyper important. Tout le monde dit oui, les pistolets c'est bien, ça va vite, mais le temps de nettoyage, donc je vais te montrer comment je fais. Bon, comme tu vois, je viens de peindre. Donc là, première étape, on vient vider et on remet dans le pot qui est ici la peinture pour éviter d'en perdre. La purge, on le remet dans le pot ici. C'est exactement pareil sur toutes les machines airless. Tu as une manette, donc dans cette position-là, ça alimente le tuyau. Position du bas, ça alimente la purge, donc le petit tuyau qui est en dessous. Voilà, tu vois là, la peinture ici est sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 1 litre et demi, je crois, à peu près dans les tuyaux en fonction de la taille du tuyau, mais c'est pour juste te dire que tu as quand même de la peinture que tu peux récupérer.
là, il n'y a plus rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever la pression. On le met à 0 ici. On décharge vers le bas. On l'entend, tu vois. Ça a vidé vraiment la pression qu'il y avait dans le tuyau. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des filtres. Donc, le filtre, il se démonte. Et là, tu vas voir, on a un premier filtre, qui est un filtre un peu gros. Donc là, on peut déjà bien le nettoyer. Faut pas hésiter à utiliser cette petite brosse pour venir enlever une petite partie qui pourrait rester coincée dedans. On vient resserrer cette partie ici et maintenant on s'occupe de l'autre filtre qui est très important. Donc là tu dévisses. Tu as un filtre, cette petite brosse bien adaptée, tu l'insères dans le filtre. Hop, il est propre, tu peux le remettre dans la base. Donc le but aussi c'est de nettoyer maintenant cette partie là, on enlève ça, on nettoie cette partie là. Donc voilà, une fois que c'est rincé, donc ça à la limite hein, ça se fait à l'eau claire à côté d'un évier, c'est plus simple. On vient remettre cette partie là, dernière étape et on finit de rincer. Donc là maintenant c'est remonté, c'est monté, les filtres sont lavés, qu'est-ce qu'on fait? On remet de l'eau claire et on vient finir de tout rincer. Donc là en gros on réamorce avec de l'eau claire, on réamorce la pompe, on repasse vers le tuyau une fois que la pompe est amorcée et on vient finir de rincer en fait l'intérieur du tuyau. Là on peut remettre son porte-buse et ses buses, comme ça on est sûr que pareil les buses ne soient pas bouchées. Les buses c'est hyper important, faut vraiment les rincer parce que une fois qu'elles sont sèches, c'est très difficile de les ravoir, en fait elles sont bouchées. Voilà. Et donc là, j'appuie sur la gâchette, il n'y a pas de pression sur la machine, elle est amorcée, mais il n'y a pas de pression. Je remets de la pression, j'appuie sur la gâchette avant, comme ça, ça évite d'éclabousser, de faire un gros départ. Et voilà. Maintenant, dernière petite astuce, si tu dois le stocker dans un endroit froid ou autre, ou pas t'en servir pendant un certain moment, l'idéal c'est de mettre une goutte en fait d'un liquide qui est légèrement gras, qui n'ait pas de problème de corrosion au niveau de tes jonctions, de tes raccords, et c'est un antigel, donc ça évite que tes tuyaux explosent si tu le stockes dans le camion en plein hiver par exemple. Donc en fait tu viens en mettre directement dans la réserve, on finit de rincer avec ce produit et ensuite pour conserver, on laisse une pression, j'ai envie de dire de 50-60 bars, on laisse toujours le pistolet en pression. Je vais te montrer ça, ça évite qu'en fait que les joints sèchent, au moins il y a toujours du liquide dedans. Voilà, tu vois le produit bleu, on commence à le voir là, au niveau pression, ici tu vois on a entre 50 et 100 bars et il suffit juste de l'éteindre. On le coupe et voilà. On vient bloquer la gâchette pour pas avoir de soucis. Et voilà, on peut ranger son pistolet, il est nickel. Ça y est, on s'est retéléporté, c'est un truc de fou cette vidéo. On va à Lille, on retourne, on part, l'atelier, tout ça, c'est incroyable. Bon, juste pour te dire que si jamais tu as des commentaires, je sais pas moi, tu as une technique différente pour nettoyer les pistolets, tu as une technique différente pour peindre, faut pas oublier juste de remettre les choses dans leur contexte. On était sur de l'impression. On aurait pu changer quelques petites choses, changer les buses pour la finition, ce sera un petit peu différent. Je vais bien driver Emilien pour voilà, passer sur des buses un petit peu plus petites, sur les entourages de Velux, les choses. Voilà. Là, c'était vraiment une première mise en service qui est cool. Si toi, t'en as jamais fait, que tu regardes cette vidéo, là pour le coup, t'as vraiment, voilà, t'es dedans, tu sais à peu près comment ça va se passer pour toi aussi. Et donc voilà, commentaire, tu hésites pas, si t'as kiffé, pas kiffé, ce qui est pas bon, ce qui est bien, machin, tu dis. Si ça t'a plu, bah, un like, c'est génial. Puis tu peux t'abonner parce qu'il y aura à la fois le week-end prochain, dimanche prochain, la suite du projet salle de bain qui va arriver. La vidéo est déjà là, elle est prête et elle attend d'être mise en ligne. Et puis surtout très important, aujourd'hui là, quand je vais publier la vidéo, c'est-à-dire là, aujourd'hui, dimanche, tu as la vidéo juste avant de la préparation en fait de la mise en peinture, la vidéo sur la chaîne de Rachel et Emilien. Je te remets le lien. Franchement, leur projet, comme je l'ai déjà dit, est juste dingue. Et la semaine prochaine, tu as l'épisode en fait qui va concerner la peinture qui arrive sur leur chaîne aussi. Donc pareil, reste attentif, abonne-toi. Comme d'hab, quoi, je le répéterai pas assez. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Bah abonne-toi, c'est tout. Abonne-toi en fait.